Il faisait nuit, une nuit sans lune, enveloppée d'un noir épais et sinistre, qui semblait engloutir tous ceux qui osaient se risquer à sortir de l'ombre. J'étais seule, dans ma cabane isolée au cœur de la forêt, entourée par les murmures inquiétants des arbres, légendes et les mystères surnaturels qui hantaient les coins sombres de notre monde. Ces histoires, à la fois effrayantes et envoûtantes, avaient toujours captivé mon imagination. Mais ce que je n'aurais jamais pu prévoir, c'était que cette nuit-là, je me retrouverais face à l'un des phénomènes les plus terrifiants, une créature dont je ne parvenais pas à comprendre la nature. Alors que j'étais assis près du feu, je remarquai un mouvement furtif dans les bois sombres. Mon cœur s'emballa et je scrutai l'obscurité avec attention. Je crus d'abord que c'était peut-être un animal sauvage, mais quelque chose me disait que c'était bien plus que cela. Les bruits se rapprochèrent et une silhouette sombre se dessina parmi les arbres. Je fixai cette apparition, luttant contre la peur qui commençait à s'immiscer en moi. Je ne parvenais pas à distinguer clairement ce que c'était, mais je sentais une étrange présence, un danger latent. La créature se déplaçait de manières étranges, telle une ombre qui se glissait entre les arbres. Puis, soudainement, elle se figea. Ses contours commencèrent à se tordre et à se plier de manière grotesque. Je clignai des yeux, pensant que c'était peut-être un effet d'optique causé par l'obscurité. Mais alors que je regardais fixement, je vis avec stupeur la silhouette prendre une nouvelle forme. Un frisson glacial me parcourut l'échine lorsque je réalisai que ce n'était pas un effet d'optique, mais bien une véritable transformation. La créature changea de taille et de morphologie, se métamorphosant en un cerf majestueux, au bois imposant. Je me frottai les yeux, incrédule devant ce que je venais de voir. C'était impossible, n'est-ce pas? Les légendes, les histoires, tout cela ne pouvait pas être vrai. Les créatures surnaturelles n'existaient que dans les contes et les cauchemars, pas dans la réalité. Mais devant moi, la créature se tenait, ses yeux luisant dans l'obscurité. Une part de moi voulait fuir, partir aussi loin que possible de cette chose terrifiante. Mais une autre part de moi était fascinée, hypnotisée par cette vision surnaturelle qui défiait toute logique. Le cerf me fixa de ses yeux perçants, dégageant une aura de mystère et de puissance. Son regard semblait sonder mon âme, me plongeant dans un état d'incertitude profonde. Je ne savais pas qui ou quoi se trouvait devant moi, mais je sentais que c'était quelque chose de bien au-delà de mon entendement. Mon cœur battait à tout rompre, et je me demandais si je devais m'enfuir ou rester figé sur place. J'étais partagée entre la fascination morbide et la terreur paralysante. Quoi qu'il en soit, une chose était sûre, ma vie venait de basculer dans un cauchemar éveillé, dont je ne savais pas encore si je sortirais indemne. Le cerf se tenait devant moi, ses yeux brillants fixés sur les miens. Pourtant, malgré sa beauté, je sentais un frisson d'effroi parcourir tout mon être. Une aura sombre et menaçante émanait de lui, et je savais, au fond de moi, que quelque chose n'allait pas. Mon instinct de survie criait en moi, me poussant à m'éloigner de cette créature inquiétante. Pourtant, je ne pouvais me résoudre à partir. Une force irrésistible semblait me maintenir sur place, comme si j'étais envoûtée par le regard perçant du cerf. Je me sentais piégée, comme une proie dans les griffes d'un prédateur implacable.
Soudain, le cerf esquissa un mouvement rapide, et avant que je puisse réagir, il se jeta sur moi. Ses bois acérés brillaient dans l'ombre, menaçant de me transpercer. Mes instincts de survie prirent le dessus, et je réussis à rouler sur le côté juste à temps pour éviter l'attaque. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine, et l'adrénaline affluait dans mes veines. Je me relevai aussi vite que possible, prêt à fuir cette créature terrifiante. Mais je fus stupéfait de découvrir que le cerf était à nouveau devant moi. Il se tenait là, immobile. Il semblait presque sourire, comme s'il prenait plaisir à me voir terrifiée. Je réalisai alors que j'étais prise au piège, dans une danse macabre, avec cette créature surnaturelle. Le cerf esquissa un nouvel assaut, sautant agilement vers moi. Je réussis à éviter ses bois de justesse, mais il ne relâcha pas la pression. Il continuait à me harceler, à me pousser dans mes retranchements, comme s'il jouait avec moi avant de me dévorer. Je courais et zigzaguais entre les arbres, essayant désespérément de semer cette créature maléfique. Mais où que j'aille, il était là, toujours sur mes talons, toujours prêt à bondir. Je me sentais traqué comme une proie, sans espoir de s'en sortir. Mon souffle devenait de plus en plus court, mes jambes commençaient à fléchir sous l'effort. Je savais que je ne pourrais pas continuer ainsi indéfiniment. Le cerf me poussait au bord de la détresse. Ses yeux, luisants de rage et de cruauté, m'avaient transpercé, me faisant comprendre qu'il ne cherchait plus seulement à me faire peur, mais à m'engloutir. J'ai couru aussi vite que j'ai pu, mon cœur tambourinant dans ma poitrine, et mes jambes vacillaient sous l'effort épuisant de la course. La chose bondissait à travers les arbres avec une grâce inhumaine, me pourchassant sans relâche. Sa vitesse était effroyable, et il me semblait anticiper chacun de mes mouvements. À chaque instant, je sentais ses bois acérés frôler ma peau, menaçant de me transpercer. Alors que j'atteignais mes limites physiques et mentales, une racine invisible se glissa sous mon pied, me faisant trébucher. Je m'étalai au sol, désarmé et vulnérable face à la cruauté implacable du cerf. Avant que je puisse me relever, il fondit sur moi, m'assénant un coup de sabot violent qui me fit hurler de douleur. Je sentis mes côtes craquer sous l'impact, et un flot de sang s'échappa de ma bouche. La douleur était insoutenable, et je compris que le cerf ne se contenterait pas de me chasser. Il voulait me détruire, me briser comme une proie sans défense. Avec une force surhumaine, je réussis à rouler sur le côté, esquivant de justesse un autre coup. Mon souffle était court, mes membres me faisaient souffrir, mais j'étais déterminée à ne pas me rendre sans combattre. Je me traînais péniblement vers une autre cabane, mais celle-ci, abandonnée. Le cerf me talonnait de près, ses yeux luisants d'une lueur meurtrière. J'avais l'impression d'être prise au piège, que cette course folle n'aurait pas de fin. Soudain, dans un dernier élan d'énergie, je parvins à atteindre la cabane et à refermer la porte derrière moi. Le cerf rugit de frustration et donna des coups furieux contre la porte. Mais pour l'instant, j'étais en sécurité à l'intérieur. Mon souffle saccadé et ma douleur lancinante me rappelaient que j'étais loin d'être tirée d'affaire. La cabane était sombre et délabrée, mais je savais que je devais m'y cacher pour reprendre des forces et échapper à la cruauté du cerf. Le temps semblait s'étirer dans cette cabane sinistre. J'entendais le cerf tourner autour de l'extérieur, cherchant un moyen
de me faire sortir de ma cachette. Sa voix gutturale résonnait dans la nuit, me rappelant que ma vie était toujours en danger. J'étais blessée et affaiblie, mais ma détermination à survivre était plus forte que jamais. J'étais prête à tout pour sortir de cet enfer vivant. Tandis que je me terrais dans la cabane, mon cœur continuait de battre à toute allure. La douleur lancinante de mes blessures me rappelait la cruauté du cerf transformé, mais une autre angoisse grandissait en moi, la crainte de découvrir la vérité derrière cette créature terrifiante. Curieuse et effrayée, je m'approchai timidement de la fenêtre de la cabane. J'espérais que le cerf était parti, mais au lieu de cela, je fus témoin d'une scène qui défiait toute logique. Le cerf était posté devant la lune, puis, dans une transformation aussi rapide que choquante, la créature se déforma, changeant de forme pour devenir un homme. Mes yeux s'écarquillèrent d'horreur, réalisant que le cerf n'était autre qu'un skinwalker, une créature capable de prendre l'apparence d'un animal pour tromper ses proies. Le skinwalker me fixa de ses yeux sombres, un sourire malsain étirant ses lèvres. Je ne pouvais pas rester enfermée dans cette cabane pour toujours. Et si je voulais survivre, je devais affronter cette abomination. Avec précaution, je sortis de la cabane, mon cœur tambourinant dans ma poitrine. Le skinwalker se mit à avancer lentement vers moi, ses pas silencieux comme une ombre dans la nuit. Je sentais une étrange connexion avec cette créature, comme si elle me défiait de dévoiler les mystères sombres qui l'entouraient. Dans un élan de courage, mêlé de peur, je sortis un couteau de ma poche, déterminé à me défendre. Le skinwalker ne ralentit pas son avancée, comme s'il savait que j'étais impuissant face à lui. Tout se passa si vite. Dans un mouvement éclair, l'homme se jeta sur moi, ses mains griffues, cherchant à m'attaquer. J'essayai de le repousser, mais il était fort, bien plus fort que moi. Cependant, guidé par un instinct de survie, je réussis à lui porter un coup de couteau. La lame pénétra sa chair, et un cri rauque s'échappa de sa gorge. Du sang noirâtre s'écoula de sa blessure, mais au lieu de s'affaiblir, il sembla devenir encore plus féroce, comme s'il se nourrissait de la douleur. Je reculai, horrifié par ce que je venais de faire. Mon couteau était taché du sang de cet homme, un sang sombre et maléfique, qui semblait me coller à la peau. C'est alors que je réalisai avec horreur que je n'avais pas seulement poignardé un homme, mais que j'avais également ouvert une brèche dans le voile qui séparait le monde des humains de celui des créatures surnaturelles. L'homme me fixa de ses yeux haineux, une lueur de compréhension passant dans son regard. Il savait que je l'avais blessé, mais il savait aussi que j'étais devenue quelque chose de plus sombre en le poignardant. J'étais désormais liée à lui d'une manière terrifiante, et je comprenais que je ne pourrais jamais échapper à mon destin funeste. Alors que je contemplais mes mains tachées de sang, je sus que ma vie ne serait plus jamais la même. J'avais franchi les limites de l'humanité, plongeant dans un abîme de ténèbres. Je savais que j'étais condamnée à devenir comme lui, un skinwalker maudit, traqué par l'horreur que j'avais déchaînée.